Bonjour, je m'appelle Laurence et sur cette chaîne YouTube, j'essaye de vous donner des conseils pratiques pour vous les femmes, pour que vous vous sentiez bien dans votre peau, à l'aise avec votre corps et surtout en pleine santé. Le conseil d'aujourd'hui, conseil ou astuce, c'est surtout pour tout ce qui est body positive, se sentir bien dans son corps et s'accepter. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile pour les femmes et avec le temps en plus son corps change, il y a les règles qui s'installent, après les enfants, notre corps évolue entre guillemets, donc il faut accepter tout ça et essayer de l'accepter de manière positive. Donc les astuces concrètes. L'astuce numéro 1, c'est de couper tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, toutes ces, ces réseaux sociaux qui quelque part vous font du mal. Toutes ces femmes au corps de rêve qui à chaque fois que vous les regardez vous mettent un coup au moral et vous sentir encore plus moche et plus nul qu'avant. Donc coupez-le et gardez que les comptes qui vous font du bien au moral. Voilà, les choses positives, les choses où vous apprenez des tips, les recettes, voilà, j'en sais rien, ou tout ce qui est positif et peut vous aider dans ce sens-là. Deuxième astuce, c'est de prendre enfin conscience de ce corps et peut-être de s'écrire un petit mantra positif en disant ben voilà, tu es mon corps et je t'accepte tel que tu es, avec tes défauts, tes qualités, parce que c'est ce corps avec qui on doit vivre tous les jours, qui nous aide à vivre, à respirer, à courir, à marcher, à donner la vie et à penser, à apprendre, tant de choses merveilleuses. Donc voilà, il faut apprendre à aimer ce corps. Donc l'idéal, c'est de s'écrire une petite mantra positive auquel vous croyez et de se le relire tous les soirs pour bien s'imprégner de cette chose-là en disant voilà, c'est mon corps et quoi qu'il en soit, il faut que je fasse avec. Donc on va essayer de faire au mieux pour que ça marche ensemble. La troisième astuce, c'est de, à un moment donné, se mettre nu, si c'est possible, devant un miroir pendant 10-15 minutes et de s'observer sous toutes les coutures. Mais de s'observer pas comme quelqu'un qui critiquerait, pas comme, j'allais dire, une ennemie envers vous-même, mais plutôt quelqu'un de bienveillant. Comme, j'allais dire, si par exemple vous voyez quelqu'un, un amoureux pour la première fois, pensez aux choses que vous avez vues. Vous n'avez pas vu ses défauts en premier lieu, vous avez vu plutôt toutes ses qualités, les choses qui vous ont attiré, ou un enfant, vous voyez, c'est pareil, vous n'allez pas voir les défauts et les choses négatives sur son corps, vous allez avoir un regard bienveillant. Donc essayez d'avoir le même regard pour vous-même. J'allais dire, disséquez-vous sous toutes les coutures, regardez votre ventre, vos seins, votre nez, votre bouche, vos chevilles, vos pieds. Prenez le temps vraiment de vous regarder sous toutes les coutures et de trouver ces petites choses, même si c'est tout petit, mais qui font que voilà, il y a du beau dans votre corps, il y a des choses, c'est peut-être des marques de vie, mais il y a des belles choses. Ça peut être un tatouage, ça peut être une cheville fine, de beaux cheveux épais, des yeux perçants, je sais pas, une belle oreille, un cou magnifique, des épaules, des mains avec des ongles brillants. Essayez de trouver voilà, tout ce qui peut faire votre beauté à vous et qui sera forcément différente de la voisine. Voilà. Quatrième astuce, quand vous avez enfin trouvé vos atouts, c'est de les mettre en valeur. C'est de les mettre en valeur, mais ça peut être par les vêtements, la manière de s'habiller. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis à se mettre en valeur par les vêtements parce que je trouvais que c'était un point très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière les vêtements, qui ont tendance à mettre des vêtements plus larges, trop larges, en espérant que du coup ils vont se fondre dans la masse, alors que j'allais dire au contraire c'est pire, il y a toujours une taille à mettre en valeur, une poitrine, un décolleté à souligner, une cheville, voilà, il y a toujours quelque chose. Après ça peut être une belle manucure, des boucles d'oreilles qui mettent en avant un beau lobe d'oreille, un maquillage pour les yeux, un brushing, quoi. Il y a mille et une manières de se mettre en valeur, donc trouvez votre atout et ensuite trouvez la manière de vous mettre en valeur. Et si vous n'y arrivez pas toute seule, vous pouvez toujours demander conseil à un spécialiste pour vous aider ou au conseil d'amis bienveillantes. Voilà. Et la petite et dernière astuce qui est aussi importante, c'est utiliser en sophrologie. Ça s'appelle la visualisation. C'est plutôt enlever les pensées négatives. Donc c'est-à-dire vous fermez les yeux,
vous respirez calmement, vous faites plusieurs inspirations, expirations, et vous essayez de visualiser comme une grosse bulle de savon, un petit peu, alors c'est vrai que moi j'imagine plutôt sur le coin droit de ma tête, mais ça peut être à gauche, en bas, comme vous voulez. Et dedans, vous allez mettre toutes les pensées négatives que vous avez sur votre corps. Donc les je suis trop grosse, les je suis pas assez belle, les mes cheveux ne sont pas assez brillants, j'ai des rides, tout ce que vous voulez, ou tout ce que vous pensez négativement, les mettre dans cette bulle et fermer les yeux et imaginer, visualiser cette bulle partir au loin, voilà, s'échapper avec toutes ces choses négatives. Alors prenez bien le temps de faire cet exercice et de le répéter plusieurs fois. Et surtout à chaque fois que vous vous surprenez avec une pensée négative vis-à-vis de votre corps, refaites cet exercice pour prendre l'habitude de pousser au loin ces pensées négatives. Voilà, bon, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi un lien pour prendre un rendez-vous gratuit découverte si vous voulez pour faire un coaching avec moi. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé et à très bientôt. Au revoir.